la monnaie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine. J'arrête pas de l'accrocher. À chaque fois, je l'accroche, puis en tout cas. Bref, il va rester là pareil. J'avais envie aujourd'hui de vous montrer une journée dans mon assiette en mode quarantaine. Et oui, on est tous en confinement, on est tous poignés chez nous. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous partager des petites recettes. Parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, puis vous êtes des foodies qui aiment le make-up puis le fashion. Fait que pas que la vidéo va être par rapport au make-up et la fashion. C'est pas ça que je veux dire. J'avais envie de vous partager mes recettes très confortables. Je sais qu'avec la situation, c'est vraiment difficile de rester motivé, de rester positif. Fait que je vais essayer le plus possible de vous partager, que vous viviez au travers de moi, tout ce que j'aime faire quand je suis Poigné chez nous. Alors, laissons tarder, let's get started! Good morning! Alors, je prends toujours le temps de me réveiller le matin avec mon copain et ensuite, je vais nous faire des cafés glacés. Parce que si vous le savez pas, je suis une grande fan des ice coffee. Et étant donné que je suis en quarantaine avec mon copain, eh bien, j'en fais deux. Alors, je prends une capsule pour 2 ice coffee. C'est vraiment la portion parfaite. Et ensuite, je vais mettre une cuillère à thé de cacao à l'intérieur parce que j'avais juste envie de un petit mocha ice coffee, you know? Ensuite, pour sucrer naturellement, j'ajoute un petit peu de sirop d'érable, puis du lait d'avoine. Et ça, c'est vraiment la nouvelle chose que j'utilise tout le temps pour mes cafés glacés parce que j'ai entendu parler que le lait de soya c'était pas aussi bon que ce qu'on pense. J'ai pas plus d'infos à vous donner que ça là, mais ouais. Puis ben j'ajoute de la glace, une paille et je viens porter un café glacé à mon copain. Puis c'est là que je vais vous montrer une recette de pain de maïs au cheddar. Et ça, c'est une recette de Les Gourmandises d'Isa. C'est un site que j'ai trouvé, puis c'est vraiment bon. Bref, on va avoir besoin de 3 tasses de farine tout usage, 1 tasse de farine de maïs, 1/4 de tasse de sucre, 2 cuillères à table de poudre à pâte, puis 2 cuillères à thé de sel. Et je prends un fouet pour mélanger les ingrédients secs. Je trouve que ça va vraiment bien, puis ça fait comme un petit effet tamisé en même temps. Bref, mentalement, je trouve que ça va vraiment bien. Ensuite, je vais prendre un plus petit bol et je vais mettre les ingrédients liquides. Alors, 2 tasses de lait, 1 tasse de beurre fondu. Oui, je sais, c'est beaucoup, mais c'est pas grave. C'est très bon. C'est très, très bon pour l'âme. Et on ajoute 3 œufs et on mélange avec le fouet jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Puis, je vais reprendre mon plat d'ingrédients secs et je vais verser les ingrédients liquides dessus au complet. Et je vais le mélanger avec une cuillère de bois. C'est vraiment important de pas prendre un mixeur électrique, là, sinon ça va tout enlever la fluffiness de tes petits pains. Une fois que la pâte est bien mélangée, on va ajouter le cheddar. C'est vraiment une petite touche qui rend les pains vraiment bons. Je laisse la pâte reposer environ 20 minutes, puis ça va un petit peu prendre d'ampleur, ça va un petit peu gonfler. Et pendant ce temps-là, ben, je vais préchauffer mon four à 350. Ensuite, vous allez pouvoir prendre des moules à muffins ou ça peut être des petits moules en genre de rectangle comme ça. Je vais mettre de l'huile en cacane ou ça peut être simplement du beurre et de la farine pour être sûr que mes petits pains ils collent pas. Oh tada! Ensuite, on va prendre environ 2 cuillères à table de pâte et on va les mettre dans chaque petit moule. Et c'est là aussi que je vais arrêter de dire on et que je vais dire parce que je suis tout seul à faire ça, on n'est pas ensemble en train de le faire, peut-être, en tout cas. Et après avoir rempli ces moules-là, il me restait encore de la pâte, fait que j'ai juste pris des moules plus gros, puis j'en ai rempli 2 sur 3 avec la pâte. Et les autres, j'ai mis de l'eau, qui est une étape vraiment importante pour que la cuisson reste super belle. Je commence par mettre les plus petits pains au four pour 25 minutes et c'était vraiment la température parfaite. Regardez-moi comment ils sont full dorés. À cause de la farine de maïs, ça vient comme donner un petit côté un peu sucré, mais pas trop. En tout cas, c'est tellement bon, là, vous essayerez la recette, c'est... Mais là, vous avez vu les ingrédients, il n'y a pas grand protéines là-dedans. Fait que j'ai décidé de me faire des œufs brouillés avec ça. Fait que je mets de l'huile, je prends 2 œufs, 2 ou 3, 2. Oui, 2. Oui, ça c'est moi qui fais les voice-over puis je se rappelle plus de la vidéo parce que je l'ai pas touché depuis 2 jours. Ok, fait qu'ensuite j'ajoute de la poudre de chili, sel, poivre, puis that's it. Je vais prendre mon pain de maïs et je vais couper en tranches et je vais couper aussi plein de petits oignons verts pour mettre sur mes œufs parce que je trouve que ça donne une petite touche de plus vraiment bonne. Puis je vous avertis, le pain quand il sort du four puis qu'il est tout chaud, c'est juste comme... Petit beurre avec ça, vous l'étendez, le beurre fond, rentre dedans. Ok, quelques heures ont passé, on est rendu le midi. Donc là, j'avais envie de vous montrer une recette hyper simple et vraiment bonne. Vous allez voir, là, c'est vraiment, vraiment simple. Alors, besoin de poulet que mon copain a soigneusement coupé en petites languettes comme ça. J'ai ça touché au poulet, puis là, mon chum était là. Fait que c'était juste parfait. Fait qu'en plus, on a fait ça ensemble. Genre, vous pouvez faire ça avec vos parents ou votre chum aussi ou vos colocs si vous êtes pognés avec en quarantaine. Bref, prenez une poêle, vous mettez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, whatever ce que vous avez.
dans le pan. Puis après ça, vous mettez vos languettes de poulet. Puis pendant que ça cuit, moi j'ai décidé de faire la petite sauce qu'il va avoir dans les wraps. Je vais prendre environ, je sais pas, une tasse, non pas une tasse, une demi-tasse de yogourt grec nature. Et ensuite, je vais ajouter de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, sel, poivre. Puis je vais mixer ensemble. Puis allez-y vraiment selon votre goût. Puis en passant, au lieu du yogourt, vous pouvez utiliser de la crème sûre aussi. Normalement, c'est ça que je fais, mais j'avais juste du yogourt grec nature. Et enfin, le fameux ingrédient vraiment incroyable, c'est la buffalo sauce. Oui, la fameuse sauce pour les ailes de poulet buffalo. C'est tellement bon. Fait que là, encore une fois, c'était mon chum là, qui faisait ça. Puis là, je me sentais comme le petit producer puis tout. Puis elle est comme, ok, là, fais ça, fais ça. En tout cas... je vais prendre un tortilla au blé parce que je trouve qu'il est vraiment plus solide que les tortillas ordinaires qui je trouve que s'étirent trop puis on dirait ça m'énerve. Puis je vais mettre ma petite sauce et ensuite mon poulet direct de même. Normalement je mettrais des avocats, peut-être un petit peu de salade, mais là j'avais pas grand chose chez nous. Finalement ma mère a trouvé de la salade, fait que vous allez voir que j'aurais pu en mettre. C'est juste des petits wraps simples comme ça, c'est super bon, épicé, mais à cause du yogourt c'est juste, c'est full bien balancé, c'est très très bon. Voilà, mon petit souper en famille, en quarantaine. Ouh! Ok, on est rendu au souper, mais pour ça, je vais avoir des étapes à faire en après-midi. Donc, tout de suite après les wraps, j'ai commencé à faire ma sauce à spag parce qu'on va faire une lasagne together. J'ai pris 2 vraiment grosses gousses d'ail, sont vraiment énormes. Fait que mettons 3 petites, puis je les ai hachées finement. Et ensuite, je vais hacher en morceaux un demi-oignon. Et oui, c'est pas nouveau, l'oignon fait brailler raide. Ensuite, je vais prendre un paquet complet de champignons et je vais toutes les hacher en petits morceaux comme ça. J'aime ça quand même vraiment croquer dans le champignon, fait que je les hache quand même assez grossièrement. Tout produit dans cette vidéo a été lavé, ne vous inquiétez pas, même à la normale je ferai ça. Ok, merci. Ensuite, je vais prendre un gros chaudron. Je vais faire chauffer de l'huile d'olive. Une fois que c'est chaud, je vais ajouter mon ail. Ensuite, mes oignons. Et là, mon ail a le temps d'un peu brûler. Oh, nice. Je vais les laisser un petit peu cuire, mijoter, cuire. Et ensuite, je vais ajouter mes champignons. Une fois qu'ils ont pris une belle petite couleur, je vais ajouter environ une tasse de légumes hachés congelés. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à acheter. Ça vous sauve tellement de temps au lieu de couper tous vos petits légumes. Vous achetez ça, mettez ça dans votre sauce, drette là. Ensuite, je vais prendre environ une tasse et 2 tiers d'eau et je vais ajouter du Bovril. Dans le fond, prenez tout simplement du bouillon de poulet. Je l'ai juste fait quick comme ça parce que j'avais pas de bouillon de poulet avec moi. Puis je vais ouvrir 2 cannes de tomates en dés et je vais les ajouter aux légumes. Puis une grosse canne de pâte de tomate et une canne de soupe de tomate. Je vais mélanger le tout. Je vais couvrir et je vais attendre que ça porte à ébullition. Je suis tellement une cuisinière. Puis là, j'avais complètement oublié avant de mettre tous les légumes de faire cuire la viande. Fait que je vais la faire cuire à part. Dans le fond, je mange pas de viande rouge. Fait que je prendrai pas du bœuf haché. Je vais prendre du poulet haché. Fait qu'à ça, je vais ajouter du sel d'oignon, de la poudre d'ail, sel, poivre et je vais le faire cuire. Une fois que c'est cuit, je vais l'ajouter à la sauce. J'ajoute ensuite du sel, 2 cuillères à table de sucre, du poivre, une cuillère à thé de poudre de chili et environ une cuillère à table d'épices italiennes. Je mélange et ensuite je vais baisser le feu et je vais attendre que ça porte à ébullition. Ensuite, je vais prendre un pot de fromage ricotta. Ouais, fait 400, que j'ai dit? 475? Oui, c'est ça. 475 grammes de fromage ricotta. Et je vais ajouter un œuf à ça, une cuillère à thé de cumin, puis une cuillère à table de persil haché. Puis je vais mettre une feuille de cire l'abeille qui remplace dans le fond le saran wrap. Et je vais mettre ça dans le micro-ondes. Dans le micro-ondes, oui, dans le frigo en attendant que la sauce cuise. J'ai oublié d'ajouter du persil dans ma sauce, fait que je vais faire ça. Je vais allumer mon four à 350 pour que la cuisson soit plus rapide, puis aussi je trouve que ça l'empêche que ça colle trop dans le fond pour environ 2 à 3 heures.
Fait que rendu le soir, mettons 5h30 à l'heure que tu soupes, là, et commencer à faire cuire des pâtes de lasagne. Ouais! Puis là, j'avais oublié d'ajouter à mon eau du sel. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais je sais que c'est une étape vraiment importante. Puis les pâtes, je vais les semi-cuire. Enfin, je vais pas les cuire complètement pour pas qu'elles soient toutes molles dans ma lasagne, pas que ça prenne tout le jus de ma sauce. J'ai rincé à l'eau froide pour pas qu'ils collent tout ensemble. Et ensuite, je vais râper du fromage cheddar mi-fort. Et là, ma sauce est prête, fait que je la sors du four et je vais juste venir la broyer un petit peu parce que je trouve que mes morceaux de poulet sont trop gros puis j'aime ça que ça soit comme tout mélangé dans la sauce. Mais il reste quand même des super beaux morceaux de légumes, là. Fait qu'ensuite, tu vas mettre de la sauce à spag dans le fond de ton... c'est quoi ça? Un moule, un truc en verre là, pour faire cuire ta lasagne. Tu vas mettre les pâtes, le fromage ricotta, d'autres sauces, tu vas l'étendre partout. Et ensuite, tu recommences. Fait que pâte, fromage, sauce, pâte, fromage, sauce, pâte, fromage, sauce. Fait que je vais te laisser sur une avance rapide de moi qui fais de la lasagne. Oh! Et pour finir, je vais mettre du cheese. Et hop 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 dans le four. J'ai mis le four à 375 by the way. Et regardez-moi ça. Full doré, full belle. Et je l'ai mis environ 35-40 minutes. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Fait qu'ensuite, je me coupe un beau morceau comme ça. Je le mets dans une belle assiette à pâte. J'ajoute du petit persil pour faire fancy. Et tada! Je suis tellement fière de ma lasagne. C'est comme la première que j'ai faite dans ma vie. Fait que, ouais, you can try. Ok, la Laura des voice-over vous dit bye bye, bye bye, I love you. Et voilà pour la vidéo, et oui, on se retrouve le matin, parce que j'ai filmé mon intro et ma outro un matin, ouais. Vous avez vu la lasagne, puis là on revient au matin. Tu sais, c'est un cycle, hein, comme les journées, c'est ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, laissez-moi un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne, et cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification, pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Tu peux aussi t'abonner à mon Instagram, je fais du contenu plus quotidien en stories, vous allez pouvoir me retrouver là et hang out with me a little longer. J'espère vraiment qu'avec mes prochaines vidéos, ça va vous donner le sourire, vous motiver un petit peu. J'ai des cheveux dans la bouche. Parce que je sais que c'est une période weird et difficile. J'espère que vous êtes toutes safe chez vous, à prendre soin de vous, puis à vous motiver le plus que vous pouvez, puis à regarder mes vidéos. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Bye bye!